What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats de WrestleMania Backlash 2022, le dernier PLE de la WWE qui a eu lieu la nuit dernière sur le WWE Network. Un show qui, à la base, je n'étais pas du tout hypé. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show va commencer par le match que j'attendais le plus. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view, inutile de regarder Kick-Off, parce qu'il n'y en a pas. Le match opposant Seth Rollins à Cody Rhodes. Donc déjà, on a eu un match entre les deux catcheurs à WrestleMania qui était une dinguerie. Et ben, je ne vous cache pas que ce match-là, c'est une dinguerie puissance 2. Parce que on ressent la rivalité entre les deux catcheurs, où on voit que cette fois-ci, Seth Rollins y est préparé à son adversaire. Parce que je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que leur confrontation à WrestleMania, Seth Rollins ne savait pas qui y allait affronter, alors que Cody Rhodes savait qui y allait affronter. Et bah là, lors de ce match à WrestleMania Backlash, Seth Rollins avait parfaitement connaissance de son adversaire. Il savait que c'était Cody Rhodes, et ça se ressent dans le match où Seth Rollins parvient à contrer certains moves de Cody Rhodes. Et franchement, c'est un match d'une vingtaine de minutes, et c'était vraiment du très bon catch, car on le voit que Seth Rollins et Cody Rhodes sont de très bons techniciens, voire même les meilleurs techniciens à l'heure actuelle à la WWE, mais la fin me pose un petit peu de problème, car en effet, on a eu un moment donné où Seth Rollins a voulu faire un roll-up à Cody Rhodes en lui tenant le pantalon, sauf que Cody Rhodes va contrer et va lui-même porter ce roll-up sur Seth Rollins en s'appuyant sur lui en tirant également le pantalon. Donc Cody Rhodes remporte le combat et tu sens que c'est pas fini entre les deux. Parce que je pense d'un autre côté que Seth Rollins va se plaindre que Cody Rhodes a triché et qu'il veut un troisième match contre The American Nightmare. Franchement, si c'est vraiment le cas, faites WWE. Parce que c'est une très belle rivalité. Et je verrais bien, pourquoi pas, cette rivalité se terminer lors du prochain PLE de la WWE qui sera Hell in a Cell. Pourquoi pas dans la cellule de l'enfer tant qu'on y est. À vous mes chers amis catch addicts. Voulez-vous voir une troisième confrontation entre The American Nightmare Cody Rhodes et l'architecte Seth freaking Rollins? Les commentaires sont à vous. Et maintenant, on passe au deuxième match de la soirée. Nous avons Omos qui affronte Bobby Lashley. Et bien sûr, c'est un match de revanche de WrestleMania, tout comme Opener. Et très clairement, il est dans la continuité de Opener, c'est-à-dire que c'est un meilleur match que WrestleMania. Parce que, à noter que nous avons quand même MVP qui est présent aux abords du ring, qui accompagne bien sûr Omos. Et vous allez voir qu'on va parler beaucoup d'MVP lors de ce combat. Car en effet, MVP, étant donné qu'il est aux abords du ring, va aider à plusieurs reprises Omos, notamment le moment où Bobby Lashley parvient à le coincer dans les cordes Andre the Giant Style, et Bobby Lashley donc a l'avantage, et donc MVP va vouloir aider Omos en l'aidant à se dégager des cordes. Et bien sûr, il va y avoir un moment donné où on va avoir une interaction entre Bobby Lashley et MVP, où Bobby Lashley va porter son Hurt Lock sur MVP, sauf que cette intervention va permettre à Omos de reprendre l'avantage, et à la fin du match, on a MVP qui va intervenir une nouvelle fois pour faire gagner Omos. Donc c'était clair et net que Bobby Lashley allait perdre avec une intervention de MVP, mais ça n'empêche pas que le match est quand même très bon entre les deux, parce qu'on voit vraiment cet esprit lors du match, qu'on a un Omos qui est géant, qui est une montagne à atteindre, et que de l'autre côté, Bobby Lashley se donne à fond pour mettre le géant à terre pour pouvoir le battre. Donc moi, je serais peut-être pas surpris que on aura le troisième match entre les deux, parce que comme Bobby Lashley a remporté le match à WrestleMania 38 et que Omos a remporté le match à WrestleMania Backlash, on est à un partout bas au centre. Donc peut-être pourquoi pas avoir un Bobby Lashley à Raw qui demande une revanche contre Omos,
Et surtout que Bobayashi a une idée derrière la tête. Car en effet, je vous rappelle encore une fois que le prochain PLE est Hell in a Cell. Donc on pourrait avoir pourquoi pas Bobayashi qui demande un match contre Omos à Hell in a Cell. Mais que pour être sûr que MVP ne puisse pas intervenir lors de ce combat, Bobayashi pourrait très bien demander que ce match soit dans la cellule de l'enfer. Au moins d'un côté, ce sera une bonne raison d'intégrer le Hell in a Cell dans les matchs, contrairement à l'année dernière. Et maintenant, on passe à un nouveau match revanche de WrestleMania, et ce match oppose AJ Styles à Edge. Et à noter, mes chers amis Catch Addict, que comme Damien Priest a perdu son match lors du dernier épisode de War face à AJ Styles, ce dernier est banni du ringside. Donc on a un Edge qui arrive tout seul, et le combat, j'ai pas grand chose à dire, il est tout simplement excellent. Car c'est vrai que celui de WrestleMania, je le trouvais plutôt lent, et là vraiment je trouve que le match est plutôt bon, parce que d'un autre côté, la rivalité a été plus approfondie, Edge a pu vraiment profiter de ce temps pour travailler à fond sur son personnage de heel, à construire son clan avec Damien Priest qui est Judgment Day, ce qui fait que cette rivalité a gagné plus d'ampleur pour WrestleMania Backlash que ne l'a été cette rivalité pour WrestleMania. Et bien sûr, à noter mes chers amis Catch Addict, que à un moment donné, nous avons eu Damien Priest qui est venu dans le but de distraire AJ Styles. Et on va avoir un Damien Priest très intelligent qui va montrer à AJ Styles la limite qu'on considère comme étant le ringside. Et comme Damien Priest ne dépasse pas cette limite, officiellement, il n'est pas ringside. Et après ça, bien sûr, on va avoir le partenaire d'AJ Styles, Finn Balor, qui va arriver et qui va s'occuper de Damien Priest. Et là, on s'y attendait absolument pas. On va avoir une troisième personne qui va pousser AJ Styles, qui était sur la troisième corde. Et cette personne va tout simplement offrir AJ Styles en pâture à Edge, qui va en profiter pour remporter le combat avec une soumission. Bien sûr, la question qu'on pouvait tous se poser, qui est cette personne cagoulée? Et franchement, je m'y attendais. Cette personne n'est nulle autre que Rhea Ripley. Donc on a une nouvelle membre du côté de Judgment Day. Et cette membre n'est nulle autre que Rhea Ripley. Et très honnêtement, je suis content. Parce que c'est vrai qu'il y avait de nombreuses rumeurs sur des personnes qui allaient rejoindre Judgment Day d'ici peu. Et Rhea Ripley faisait partie de ces personnes. Donc moi d'un côté, j'étais hyper content de voir Rhea Ripley aux côtés d'Edge. Et j'espère que l'intégration de Rhea Ripley dans le Judgment Day va mettre Rhea Ripley en avant pour, pourquoi pas, aller affronter Bianca Belair qui, elle, était absente de WrestleMania Backlash. Mais maintenant, on peut se demander quelque chose. Quelle va être la suite pour cette rivalité? Moi, je verrais bien, pourquoi pas, un match 3 contre 3 avec d'un côté Judgment Day, donc Edge, Damien Priest et Rhea Ripley, contre AJ Styles, Finn Balor et une partenaire que je verrais bien en la personne de Liv Morgan. Parce que je vous rappelle, mes chers amis Catch Addict, que Liv Morgan a subi le hit turn de Rhea Ripley. Donc pour moi, ce serait pas surprenant de voir Liv Morgan intégrer cette rivalité pour contrer le membre féminin de Judgment Day. Donc selon vous, mes chers amis Catch Addict, qu'est-ce que vous rêveriez, qu'est-ce que vous imaginez comme suite dans cette rivalité opposant AJ Styles à Edge? Je suis curieux de connaître votre avis. Et maintenant, on va passer au quatrième combat et surtout le seul match de championnat de WrestleMania Backlash. Charlotte Flair va affronter Ronda Rousey. Et bien sûr, à noter qu'il s'agit du seul match à stipulation. Parce que certes, le match précédent, Damien Priest était banni des ringside, mais ça c'était une condition, c'était pas une stipulation de combat. Alors que là, on a vraiment une stipulation qui est la quit match. Donc pour faire court, il faut taper suffisamment son adversaire pour lui faire dire j'abandonne, I quit. Et franchement, j'ai surkiffé ce match. Parce que après, je suis entièrement d'accord avec vous, mes chers amis Catch Addict, que la rivalité entre Charlotte Flair et Ronda Rousey est vraiment pourrie. Quand on voit le combat, j'en ai rien à foutre de la rivalité. Parce que là, très clairement, on a eu un combat de brut. Elles ont vraiment été à fond dans cette stipulation qui est la quit match. Car en effet, il y a eu des moments donnés où Ronda Rousey et Charlotte Flair sont allés à l'extérieur et ils en sont venus au kendo sticks. Donc j'ai bien aimé, j'ai eu vraiment la petite référence à Star Wars ou même jusqu'à Mortal Kombat. Nous avons eu des interactions avec Charlotte Flair et Ronda Rousey qui ont utilisé des chaises, des caméras et qui sont même allés dans le public
Et j'ai même eu une petite dédicace il y a de cela quelques années. Parce que, en effet, Charlotte Flair a utilisé une prise qu'elle a elle-même subie lors d'un épisode de Raw en 2016 face à Sasha Banks. Et que Charlotte Flair avait abandonné pour permettre à Sasha Banks de devenir championne de Raw à l'époque. Sauf que cette fois-ci, c'est Charlotte Flair qui au porte sur Ronda Rousey et Ronda Rousey n'abandonne absolument pas. Et là où j'ai vraiment surkiffé, donc je vous rappelle mes chers amis catch addicts, que lors de cet épisode de WrestleMania Backlash, c'était la fête des mères aux États-Unis. Et donc à un moment donné, on a eu Charlotte Flair qui a souhaité la fête des mères à Ronda Rousey. Et franchement, Charlotte Flair, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. Parce que suite à ces propos, Ronda Rousey s'est réveillée et a littéralement pété la gueule à Charlotte Flair. Car à un moment donné, Ronda Rousey a demandé à Charlotte Flair si elle voulait abandonner, sauf que Charlotte Flair a refusé et Ronda Rousey a répondu ceci. J'espérais que tu répondes ça, bitch. Et bien sûr, Ronda Rousey porte sa prise de soumission en utilisant une chaise, ce qui va pousser Charlotte Flair à abandonner, à dire I quit. Donc Ronda Rousey remporte le combat et décroche grâce à cette victoire son premier titre féminin de SmackDown de sa carrière. Et bien sûr, juste un peu plus tard, on nous informe que Charlotte Flair souffre d'une fracture suite à son match I Quit contre Ronda Rousey. Donc bien sûr, je vous rassure mes chers amis catch addicts que tout ça n'est que storyline. Car selon les médias américains, la WWE a dit que Charlotte Flair était blessée dans le but de donner des vacances à Charlotte Flair. Donc ça voudrait dire qu'on n'aura plus Charlotte Flair pendant un petit moment. Donc d'un côté, je suis assez content que Ronda Rousey remporte ce match, parce que vraiment, on peut imaginer tout un tas de choses pour Ronda Rousey, les prochaines rivalités qu'elle pourrait avoir. On pourrait avoir notamment, pourquoi pas, Lacey Evans, ou pourquoi pas Bayley qui revient à SmackDown pour confronter la nouvelle championne. Ça pourrait être assez sympa. Mais franchement, très clairement, on a vraiment un écart de niveau colossal entre comment l'histoire a été racontée et le match. Parce que très clairement, la rivalité, elle est très mauvaise, elle est très mal écrite. Alors que le combat, il est excellent, on n'a rien à dire. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui ont eu du mal à se mettre dans le match suite à la rivalité qui a très mal été exprimée, que ce soit pendant la période de WrestleMania ou même pour WrestleMania Backlash. Mais franchement, si tu retires la construction entre Ronda Rousey et Charlotte Flair qui est dégueulasse, on a quand même quelque chose d'excellent. Et maintenant, on va passer à l'avant-dernier combat de la soirée. Nous avons Matt Catmos qui affronte Happy Corbin. Et très clairement, c'est pour moi le plus mauvais match de la soirée. Après, ça veut pas dire que le match est très mauvais. C'est un peu le même système que Charlotte Flair et Ronda Rousey, où on a une rivalité entre Matt Catmos et Happy Corbin qui est très mauvaise, mais que derrière on a un match plutôt correct dans l'ensemble. Donc après je vais aller vite dans les détails, c'est Matt Catmos qui remporte le combat et ainsi inflige la deuxième défaite en 2 pay-per-view pour Happy Corbin. Donc on sent qu'à WWE mise quelque chose sur Matt Catmos. Après la question qu'on peut se poser, c'est quoi? Est-ce que vous allez pusher Matt Catmos pour peut-être aller affronter Ricochet pour le titre de champion intercontinental? Ou est-ce que tout simplement vous pushez Matt Catmos comme ça, sans avoir de réelle intention derrière? Ça, je sais pas. Mais franchement, beau match dans l'ensemble. Et j'espère que grâce à cette victoire, Matt Catmos pourra aller de l'avant. Et surtout, pourquoi pas, abandonner cette gimmick de merde de Matt Catmos et redevenir Riddick Moss à NXT qui nous avait fait des dingueries, ce serait déjà un bon point pour le catcheur. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée, le match à 6 opposant The Bloodline face à RK-Bro et Drew McIntyre. Et très clairement, c'était une dinguerie ce main event. Parce que très clairement, on sent de l'intensité dans ce combat, et l'intensité se caractérise par le fait que on a des grosses prises et qu'aucun catcheur ne vend pour l'autre. On est vraiment dans l'idée qu'il faut que les catcheurs soient très très forts, donc ils ne vont vendre absolument rien. Et on sent que dans le combat, on a un début de rivalité entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Car en effet, on a un moment donné où Drew McIntyre est dans le ring et il veut absolument que Roman Reigns rentre dans le ring. Et bien sûr, Roman Reigns, comme il est excellent. Il va troller littéralement Drew McIntyre et même le public. Car en effet, Roman Reigns, il est chaud, il veut rentrer. Et on a Paul Heyman qui lui dit non, ça sert à rien mon chef tribal.
il ne mérite pas ta présence dans le ring, il ne mérite pas ta présence dans le ring, et puis surtout c'est beaucoup trop tôt. Mais bon, Roman Reigns c'est Roman Reigns, il en fait qu'à sa tête, mais il va avant toute chose rentrer et il va ressortir pour troller à la fois les fans et Drew McIntyre. Franchement, j'ai surkiffé. Et franchement, c'est un match où t'as pas le temps de respirer, et surtout au moment le plus important de la soirée. Car en effet, on voit que les fans sont à fond derrière Randy Orton quand ce dernier rentre dans le ring et éclate littéralement la gueule de tout The Bloodline en portant des RKO venus de nulle part. Donc on sent qu'à WWE nous prépare, pourquoi pas, une rivalité entre Roman Reigns et Randy Orton pour SummerSlam. En tout cas, c'est ce que disent les médias américains. Mais là, franchement, où j'ai pas trop aimé le combat, nous avons Roman Reigns donc, qui écarte Drew McIntyre en le faisant passer à travers la table des commentateurs, ce qui va permettre à The Bloodline, et plus précisément Roman Reigns, de remporter le combat pour son équipe en portant un énorme spear sur Riddle. Donc pourquoi j'ai pas trop aimé cette fin? Parce que tout simplement, pour moi, ce match était un moyen pour pourquoi pas lancer une rivalité entre Roman Reigns et Drew McIntyre pour Hell in a Cell. Ça aurait pu être sympa. Mais là, avec cette victoire, WWE est en train de propulser The Bloodline tellement haut qu'on peut se poser une question: qui pourra y détrôner? Parce que là, actuellement, on a envie de dire personne. On déjà que WWE est dans la merde par rapport au booking de Roman Reigns parce qu'il est construit beaucoup trop fort. Et alors là, maintenant, avec The Bloodline, il est carrément intouchable. Pas besoin de lui donner des challengers parce que ça pourrait que le nuire. Donc voilà pourquoi j'ai pas aimé cette fin. Parce que moi, je voyais bien Arkebo et Drew McIntyre remporter le combat. Après, je ne dis pas que Roman Reigns devait prendre le tombé, mais j'aurais bien voulu avoir Drew McIntyre qui est vraiment mis en avant, qui porte son Claymore Kick sur un des Usos, et j'aurais peut-être même une préférence pour Jey Uso, et remporter le combat pour pouvoir après, lors du prochain épisode de SmackDown, se présenter devant le chef tribal en tant que challenger officiel au titre de Roman Reigns. Parce que là, pour le moment, on n'a rien du tout. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On a Shinsuke Nakamura qui veut péter la gueule de Roman Reigns. On a quand même un minimum quelque chose. Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir Drew McIntyre qui attend alors qu'il est prêt selon moi, et qu'on se tape Shinsuke Nakamura contre Roman Reigns, ce sera vraiment mauvais. Bon, après, faut attendre le prochain épisode de SmackDown pour avoir la réponse à la question sur cette rivalité. Donc, bilan de WrestleMania Backlash, et pour moi, c'est un bon pay-per-view. Parce qu'après, je suis entièrement d'accord qu'il y a des rivalités qui rémouent, notamment Wanda Rousey Charlotte Flair, Matt Catmos, Happy Corbin. Mais à noter que les matchs ne reflètent absolument pas la rivalité. Dans le bon sens, rassurez-vous. Donc ce qui fait que dans l'ensemble, ce pay-per-view est plutôt correct. Mais malheureusement, ce pay-per-view perd énormément de points. Donc déjà, ce qui fait perdre beaucoup de points à ce pay-per-view, c'est qu'on a un seul match de championnat. Parce que très clairement, on a que Wanda Rousey Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown, mais les autres titres, on en a littéralement rien à foutre. On n'a pas de kick-off, alors qu'on aurait pu imaginer Ricochet qui défend son titre intercontinental, Theory qui défend son titre de champion des États-Unis, ou encore, on aurait pu avoir Natalya et Shayna Baszler qui tentent de récupérer les titres tag team détenus par Sasha Banks et Naomi. Mais non, WWE a décidé de garder ce match pour le prochain épisode de SmackDown. Donc c'est ça le gros problème. C'est que ok, on a des matchs revanche de WrestleMania, on en a eu 4 au total. Mais sur tous les matchs qu'on a eu, un seul match de championnat. D'ailleurs, même le main event, aucun titre n'est en jeu. Donc c'est vrai que c'est un peu énervant parce que comme je l'ai dit, on a vraiment eu un main event qui a été chamboulé. Parce qu'à la base, on partait quand même sur un match d'unification. Donc on avait grosso modo quand même un match de championnat en plus. Et là, on part sur un match à 6. Et d'ailleurs, je trouve que même ce match à 6 ne sert à rien. Parce que c'est The Bloodline qui a gagné le combat. Et ça ne sert même pas à mettre en avant donc le prochain challenger de Roman Reigns. Ce match ne sert à une seule chose, c'est de faire monter Roman Reigns et Uso à un tel niveau que personne ne pourra les détrôner. Parce que si quelqu'un viendrait abattre Roman Reigns ou les Uso, Roman Reigns et Uso ne se relèveront jamais de cette défaite. C'est bien ça le gros problème. J'aurais tellement voulu qu'à WWE profite de ce main event pour construire Drew McIntyre très très fort, pour qu'il représente vraiment une grosse menace pour Roman Reigns. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc après, on sent quand même une volonté de la WWE d'avoir protégé Drew McIntyre dans la défaite, parce que c'est pas lui qui prend le tombé. Il est à l'extérieur, il est passé à travers une table, donc il pouvait pas intervenir pour sauver Riddle.
ils ont tenté quelque chose quand même, WWE. Mais bon, mis à part ça, si je devais noter ce pay-per-view, je mettrais un beau 7 sur 10. Et je trouve que c'est une note assez correcte pour un pay-per-view qui à la base me hypait pas du tout, et qu'au final je vous ressors avec des excellents matchs dans l'ensemble. Donc c'est à vous mes chers amis Catch Addicts. Combien vous auriez donné pour ce pay-per-view? Je suis curieux de connaître vos notes. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de WrestleMania Backlash. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les résultats du WOW du lendemain de WrestleMania Backlash. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.